Vicky, c'est moi. Et entre un père qui me couvre trop grand, une mère un peu déjantée, Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux. et un frère s'élève, c'est pas facile de trouver sa place. Parfois, je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. Pourquoi tu vas pas voir Jean-Marie? Il pourrait te reprendre. C'était un stage. J'ai rien à vous proposer. Ou un stage. Je sais pas, j'ai eu une espèce de vision sur le fait qu'elle avait envie de plus que ça, c'est-à-dire qu'elle avait envie d'écrire une histoire et de l'incarner complètement. C'est ce que tu m'as proposé ce jour-là. Voilà, puisque quand en effet je lui ai proposé d'écrire ce scénario, la deuxième proposition a été et tu joueras le premier rôle. Et tout de suite. Je me suis dit, il est soit con, soit fou, mais enfin le mec est voilà. ouf, soit les deux. J'ai l'impression d'avoir pris perpète. Tu sors de prison, toi, ou quoi? Bah ça y est, elle a vu le loup. Quoi? J'ai vécu ce que les gens vivent à 15 ans, je l'ai vécu à 30 ans. Et donc comme la rubéole, quand on a 42 ans, c'est vachement plus violent, bah à 30 ans, la crise d'ado, c'est beaucoup plus violent. J'accouche le premier soir, certains trouvent ça bizarre. Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça carrément choquant. Pour les producteurs, ce qui a été déterminant, c'était le fait que on partait d'une histoire qui était proche de celle de Victoria, de la vie de Victoria en quelque sorte. Et ça paraissait naturel en tous les cas aux producteurs, que ce soit elle qui vienne incarner ce personnage de Vicky. Et en plus, c'était chanté. Il y avait la partie Vicky Banjo qui rejoignait la réalité et l'actualité du groupe. Et après, je pense que qui que ce soit passe une heure avec Victoria peut tout à fait imaginer et comprendre qu'il est tout à fait possible et envisageable de lui confier un rôle au cinéma. Ça me paraît encore surréaliste. Après, je pense qu'un réalisateur classique n'aurait peut-être pas eu cette démarche. En effet, vous avez cité Platane, c'est une bonne référence. Dans la mesure où Platane, j'ai dirigé 2 fois sur les 2 saisons 90 comédiens qui n'étaient pas des comédiens connus et des comédiens connus il y avait cette espèce d'effet de caméo en effet où ils venaient jouer leur propre rôle. Et je pense que c'est même ça qui m'a donné l'idée finalement de faire cette proposition à Victoria. Sans Éric Judor, je ne serais rien. Encore vit mon âme, cela s'allume, les mal passés dans mon lit. Ils s'entassent. Donc là, c'est quoi? C'est une partouze? Mon père m'a élevé dans La vie est une comédie italienne. Tu pleures, tu ris, tu meurs, tu vis, tu ris, tu pleures, enfin voilà. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en scène tout simplement la vie, en fait. Et c'est vrai que l'espèce de carcan des genres ne nous intéresse pas, parce que ce qu'on a envie de décrire, c'est la vie réelle. C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon. Ah non. Ah non, c'est pas mignon, non. Ah non, du tout, non. Ah, ça te fait rire, toi? Elle s'amuse. Qu'est-ce que tu sens? Elle sent le sexe. Ah c'est ça, je me disais, je connais cette odeur, mais j'avais oublié.